la paracha au début de Vayeshev. Vous vous rappelez qu'on a terminé Vayishlach avec toute la liste depuis Shvi, toute la liste des rois de Édom, puis des Aloufim de Édom, après ceux de Seir, et après tous les Aloufim chez Édom, toutes les listes entières de toutes les puissances de Édom et de Seir. Et après ça commence Vayeshev Yaakov. Rashi amène un sipour. Vayeshev Yaakov, à Pishtani Azé, il y a un monsieur qui fait pousser du lin, du pishtan, du lin, des longues tiges. Nichnesu gemalav teunim, pishtam. Et puis il y a des chameaux qui passent avec des camions pleins de pishtan, ça prend beaucoup de volume. Du pishtan encore. Il y a tout un champ. Alors il fait défiler tous ces chameaux un derrière l'autre avec des grosses charges. À Péramit, à côté de chez lui, il y a un monsieur qui est forgeron. Il tape avec son marteau sur du fer rouge pour en donner une forme. Anaïkanes Kabistanazé. Péramit, il dit, mais où c'est qu'il peut arranger tout ce pistan? T'as vu toute cette quantité de pistan? Où il peut mettre tout ça? Il y a Pikar Echad Meshivogan qui lui passe et qui lui dit, mais mon ami, une étincelle qui va sortir de ta forge, quand tu tapes sur le métal chaud, il y a des étincelles. Une étincelle qui peut prendre ça, ça peut faire brûler tout ce pishtan. Car Yaakov, la même chose Yaakov, quand il a vu toutes ces parachas de Shishi Shvi la semaine dernière, ces Aloufim, ces princes, ces généraux, ces chefs, ces rois, tous ces princes qu'il y avait là-bas chez Édom et chez Seir. Mais comment on pourra conquérir tout ça? Le Mata et les Todot Yaakov Yosef. C'est pour ça que la Torah commence ici. Voici les enfants de Yaakov, c'est Yosef. Uktiv aya bet Yaakov esh, bet Yosef le hava, ou bet Esav le cache. Nitzutz Yosef mi Yosef, shemechale besoref et kulam. Une étincelle de Yosef peut brûler tous ces machins-là de Seir et de Édom. Voilà l'histoire. Barashi Yashan. Qu'est-ce qu'il veut cette histoire? Depuis quand on ne sait pas où ranger le péram, alors le pishtan, alors on met une étincelle, on le brûle. Et la question est où on va ranger tout ça? Une étincelle va tout brûler, alors tu ne vas toujours pas ranger. C'est quoi la question? C'est quoi la réponse? On comprend le Nimshal. Yaakov s'est effrayé devant toute la puissance de Édom. On lui a dit non, une étincelle, un Yosef suffit pour te protéger de tous ces gens-là. Mais c'est quoi? La question en vérité que pose ce Péchami, comment on va ranger tout ça? C'est qu'il était impressionné par la richesse et la puissance de mon voisin le pistanier. T'as vu comme il est immense? T'as vu combien de chameaux pleins? Il y a un chameau, mais c'est comme ça vaut une étincelle, ça lui enlève tout. Il n'a rien. On s'imagine, combien qu'il a. Avec une étincelle, tu peux respirer rien. C'est très très fragile cette richesse. C'est rien. Pourquoi je dis ça? Imaginez un pays qui s'appelle Qatar, dans lequel on a investi 1 milliard au moins pour amener là-bas tous les rois et les princes et le monde entier. 2 milliards de gens qui sont en train de regarder comme des... Oui, 2 milliards de gens qui sont en train de regarder ça. Plus, je ne sais pas combien qu'on aura dimanche, encore 3 milliards, je ne sais pas combien. Ils n'ont rien de mieux à faire. Oui. Ils ont investi, mais on se dit, mais une puissance, le monde, oh là, Mazé, c'est énorme, c'est grand. Et on leur dit, arrête, un tosot, un barour qui lerne, un tosot avec un peu de flamme, un peu de feu, ça peut brûler tout ça. Qu'est-ce qui va rester, tout ce Qatar? Il va rester rien du tout. Ça va être oublié, mais ça, ma ligne de tosot, elle va me rester. Une étincelle de ça, un petit peu de Torah, ça vaut plus que tout ça, ça va disparaître dans la fumée, il reste rien. Ils vont finir le truc, qu'est-ce qu'on aura fait? Rien. Je serai excité pour rien. Celui-là, il a tapé, celui-là, et alors, reste choum d'avoir. Une étincelle de brûler tout ça. Si quelqu'un il est capable de faire une étincelle, de voir un petit peu de Torah, un petit peu de Tfila, le Shem Shamaim, un petit peu de Chesed, une étincelle de Yirat Shamaim, une ligne de Tosot. Tu réfléchis bien, tu vois, c'est plus rien. Tout ce kata, mais c'est plus rien, tout ce truc-là. Le monde entier est en train de s'exciter. C'est des ch'touillottes. Ils n'ont rien. Si on a la chance de pouvoir avoir en main une Gemara, et un Tosot, et un Maharsho,
il reste rien en face. Je me rappelle quand j'étais barreau, j'avais posé des chélotes à Rav Shach, qu'est-ce que je dois faire, ça ou ça. Il répondait jamais fait ça. Il me disait, explique-moi bien la question. Pose-moi les deux côtés. Ça ou ça. Puis en posant les deux côtés, vous remarquez, mais là il n'y a rien. Je suis sur ma balance, je mets une plume contre un... Il n'y a rien, il n'y a pas de chez là. Si tu regardes objectivement, tu vois bien. Le Yetzirah va te faire croire, le Pishtani, tu as vu comme il est énorme. C'est extra, c'est important, ces trucs. Et tu le mets de côté après, tu vois, mais il n'y a rien, il reste rien de tout ça, à quoi ça sert? C'est rien. Si on est conscient de l'éternité de notre Torah, ça c'est quelque chose qui brûle, qui va durer. Rav Steinman a dit une fois à quelqu'un, un monsieur, qui a fait il fumait Shabbat. Un pauvre garçon, il était religieux, après il a arrêté. Il s'est mis à fumer Shabbat, il a roulé en voiture. Steinman l'a appelé une fois, il lui a dit, dis-moi mon garçon, est-ce que ça t'est déjà arrivé, depuis 3 ans que tu fumes Shabbat, de regretter? Tu as déjà eu des moments où tu as souffert de tchouva, de penser que j'aurais pas dû? Il a dit, oui, ça m'arrive. Longtemps, il a dit, des fois 10 minutes, 5-10 minutes. Alors je me dis, tu vois, ces 10 minutes-là, elles vont t'accompagner pour l'éternité. Là où tu seras, tu diras, oui, j'ai eu 10 minutes, Yirat Shamayim. Ça dure longtemps, l'éternité. Les Averot, elles vont disparaître. Avec le temps, elles vont disparaître. Mais ce qui va rester pour toujours, c'est ce Netzach Netzachim, cette éternité, cette flamme. Ça personne ne peut te l'apprendre, c'est à toi. C'est à toi, tout ce qu'on a de Rouhani, c'est éternel. Tout ce qu'on a, un Tosot, une Tfila, une Mitzvah, un Chesed, du Marshava, de Yirat Shamayim, des Tikkun de Midot. Je me suis dépassé, je suis arrivé à être gentil avec quelqu'un quand je ne voulais pas. Je suis arrivé à lui donner, je suis arrivé à... etc. Ça, c'est des choses qui comptent. Ça reste. Tout le reste, ça s'envole. Si on est conscient de ce qui est une valeur et ce qui n'en est pas, ce qui n'est pas, ça s'envole, ça va comme une étincelle, ça fait voler tout. Ici, tu emmènes dans ton cœur. Pour moi, c'est clair, je n'ai même pas dit ça y est, on n'y m'intéresse pas, tout ce Olamazé. Il ne m'intéresse pas. Tu as vu le bonhomme, il a acheté une Alfa Romeo. Et alors, bon Hachem, j'ai des pieds, je n'ai pas besoin d'Alfa Romeo. Mais lui, il n'y a rien d'autre dans la vie, il a besoin de ça. Tant pis pour lui, tant mieux pour lui, ça l'amuse. Mais il n'y a rien resté. Il ne va pas être bête. Toda Rabba.